C'est dans cette rue, au milieu des habitations, que se cache une église presque méconnue des Barisiens. Un lieu de culte particulier, une partie de la bâtisse a été construite au-dessus du canal des usines, fermée depuis de nombreuses années et ouverte seulement quelques fois par an. À l'intérieur, des trésors et surtout un patrimoine cultuel important. Tout blanc, en fait, il y a un fond neutre avec des éléments héraldiques. Voilà, et donc on a vraiment cet aspect de vignette de BD, alors que là c'est complètement différent. Là on a le fond est creusé, il y a de la perspective, un peu moins d'aspect narratif, on a juste des personnes qui sont là, qui trônent dans leur case. Voilà, donc on a une église qui est vraiment enserrée dans la ville basse, la ville industrielle des artisans de Bar-le-Duc. Comme c'est une église d'ordre mendiant qui ont fait vœu de pauvreté, on a une nef extrêmement simple, on n'a pas de bas-côté, tout est en une seule et même nef. Pour ça, l'idée, c'est qu'on dit que le prêche qui avait lieu dans la chaire était beaucoup plus facilement entendable. Dans cette église, il nous reste, ce qui est assez extraordinaire et injustement méconnu, ce sont donc les fameuses peintures murales qui devraient dater entre fin 15e siècle, peut-être début 16e siècle, ça reste à confirmer, qui sont des peintures murales gothiques, ce qui est assez rare. Ce lieu fait partie des 39 monuments historiques de la cité barisienne. Et il y a quelques mois, la municipalité a renouvelé son label d'art et d'histoire pour 10 années supplémentaires, une reconnaissance importante. L'idée de ce label, c'est d'indiquer, ou plutôt de s'engager à la valorisation, bien sûr, des patrimoines, parce qu'il n'est pas question de ne s'intéresser qu'à une sorte de patrimoine. Valorisation des patrimoines, meilleure connaissance aussi, connaissance à la fois scientifique, mais aussi vulgarisation en direction des habitants, des touristes. On a aussi un travail de médiation, mais aussi un travail de conservation, c'est-à-dire que très régulièrement, on fait restaurer certaines œuvres d'art, par exemple. Dans cette église du XIVe siècle, il y a des objets insolites comme ces bancs classés, mais aussi cette statue dans le mur. 2 bourreaux bastonnent le Christ. Voilà, il est supplicié. Mais l'un des bourreaux a un habit différent du reste de la scène, c'est celui-ci. Vous voyez qu'il a un habit, il a un bouclier rond, il a des habits qu'on appelle en crevé, qui sont typiques d'une époque, plutôt du XVIIe siècle. Et en fait, ce personnage est un lansquenet. Un lansquenet, ce sont des mercenaires allemands qui ont ravagé l'Allemagne et puis les terres un peu autour, donc la Lorraine, ils sont venus en Lorraine, pendant la guerre de 30 ans, une guerre qui a duré 30 ans, une guerre de religion entre protestants et catholiques. Et dans la charpente, c'est tout un autre décor qui s'offre aux visiteurs. Il n'y a rien de l'autre côté de la voûte, elle repose sur du vide. Voilà pourquoi on a pu construire aussi haut. Même les poutres, la charpente repose sur les murs extérieurs. Et donc là, on voit l'envers du décor. Et on voit l'arête. Donc la période gothique sont des arcs brisés. Et ça permet de pouvoir repousser les forces sur les côtés et du coup de construire beaucoup plus haut. Et là, on le voit très bien. C'est ce qu'on montre à chaque fois aux visiteurs. C'est qu'on voit extrêmement bien du coup la manière de construire à la période gothique. Cet endroit n'est pas le seul à faire partie de ce label. Un abri anti-aérien sous la ville de Bar-le-Duc. Il y en avait une dizaine lors des différentes guerres mondiales, seulement un encore existant. Le conflit s'éternise, on commence à construire des vrais abris en béton, comme celui-ci. Donc ici, par exemple, on est en dessous de 2 mètres de béton, ce qui est assez important pour l'époque. Vous avez donc des entrées en chicane avec ces murs par souffle pour empêcher justement, si une bombe tombait devant la porte, de tuer tout le monde sur le coup par le souffle de l'explosion. Et ici, jusqu'à 150 personnes pouvaient s'y entasser, puisque on est quand même un peu serré. Et donc, quand je vous disais, 1 à 2 alertes par jour, on s'y retrouvait assez souvent. D'autres monuments de la ville de Bar-le-Duc sont concernés par ce label, comme l'ancien collège Gilles de Trèves ou encore le musée barrois.